Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. C'est là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Mercredi, le 20 mai 2021. Vous savez pas ce qui vient de m'arriver. Je viens de parler 20 minutes dans le beurre parce que j'ai oublié de peser sur le bouton enregistrer. Je pensais avoir pesé sur le bouton, mais le hard disk était mal connecté. Fait que je recommence. Je recommence. Ça fait longtemps que ça ne m'a pas arrivé. Ça m'est arrivé une couple de fois l'année passée, mais là, ça fait un bout de temps. Eh bien, coudonc. Pas de gaspillage. Vous savez comment j'aime pas le gaspillage alimentaire. Ben, je vais parler de ça. Hey, on refuse d'être filmé. C'est la journée des abeilles. Vous m'avez envoyé quelques photos d'abeilles. Continuez, parce que je vais faire un statut tantôt. On va en choisir 3. Pas plus. 3 gars. Hein? Le Québec a une croissance phénoménale. Hey, un téléphérique à Québec. Ben oui. Je n'avais pas entendu parler de ça, puis on en parle. Hey, la géolocalisation chez les camionneurs et les travailleurs. C'est pas facile. Nouveau camion F-150. Il est annoncé hier à 9h30. Tu parles d'une heure, tu sais. Pour les gens de l'Ouest, j'imagine. Pour les gens de l'Ouest, les autres, ça se couche tard. On recommence. J'avais une chanson. Je l'ai chantée une première fois tantôt. Vous n'avez pas entendu. J'avais manqué un petit bout. Fait que là, je vais avoir la chance de la recommencer. Vous n'en serez même pas rendu compte. Voilà. Madame Cahouette, pèsez sur le piton. Ça enregistre, on pèse. Fait comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais je suis seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre. C'est-tu assez beau? C'est-tu assez beau? J'ai une chanson de Michel Fugain, le Big Bazar. J'ai bien compris que j'étais un gars stocké dans les années 70 parce que ma mère écoutait toujours CKC, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de garderie. Fait que tu étais à la maison. Dès que tu étais un petit peu malade, tu étais à la maison. D'ailleurs, en 6e année, j'avais attrapé la fièvre scarlatine. Donc, j'étais sorti de l'école pendant 4-5 mois. Donc, j'étais en train d'écouter beaucoup de musique à CKAC. Des fois, elle écoutait CKVL, mais non, c'était CKAC. D'ailleurs, c'est le 5e anniversaire du décès de ma mère aujourd'hui. Donc, salut ma mère. Elle était tellement gentille, ma mère. Elle chialait jamais comme personne. Jamais. Je l'avais oublié dans ma première version qui n'a pas été enregistrée de dire salut, donc ça m'a permis de lui dire salut à Françoise Lambert, ma mère. Je n'ai jamais appelé Françoise. Je trouve ça drôle, les enfants qui appellent leurs parents par leur prénom. Hein? Mes enfants m'appellent papa. Hein? Allô, papa. Fait que c'est ça. Vous savez que je n'aime pas le gaspillage alimentaire et je gaspille pas beaucoup de bouffe. Comme hier, j'ai fait le ménage du frigidaire, là, puis je suis obligé de jeter quelques légumes, puis ça m'énerve. Hein? Mais là, il y a des limites. Là. Une salade Boston qui est rouillée, il faut que tu la jettes. Quand même une limite à ne pas gaspiller. Mais hier, j'ai fait un ossobuco. Et là, je suis en train de faire un bouillon. Je me suis levé ce matin et ça sent très bon dans la maison. Un bouillon d'os, très facile à faire. Hein. J'ai pris les ossobuco, bon, c'est les jarrets, les pattes de cochon. Là. C'est ça, c'était des pattes de cochon. Et ici, on faisait des ragoûts de pattes de cochon, puis en Italie, on fait un ossobuco. J'aurais pu servir ça sur des pâtes, mais je ne mange pas de pâtes, donc je l'ai juste servi comme ça. Carottes, céleri, oignons, vin blanc. Le vin blanc de Jessica Arnois que j'ai pris, on l'a fini après, tant qu'à faire, un chardonnay, c'était bon. Quand même bon.
Et je vais cuire ça pendant 3 heures. Ça a senti bon toute la journée hier. Et là, ça sent encore bon dans la maison. Super bon. J'ai pris les os qui restaient parce qu'il restait de la moelle dedans, les os. Et là, ils sont en train de tout sortir ça au complet. Tu mets du vinaigre de cidre de pomme. Tu envoies ça à peu près 36 heures. Donc, à partir de ce soir, je vais pouvoir y goûter à ce bouillon-là. Un petit bouillon, mais on ne gaspille pas, ça sent bon. Et hier, parce que hier, j'ai été acheter des légumes dans un petit magasin ici sur la rue du Parc. Il me manquait quelques carottes puis des oignons. Et j'avais besoin du bouillon de poulet, puis c'est un magasin de biologique. Et le bouillon d'os se vend presque 10$, le petit 750 ml. Vous êtes bien mieux de le faire. C'est très facile, puis en plus de ça, ça sent bon dans la maison. C'est réconfortant, cette odeur-là. Santé. Hey, refuser d'être filmé. Moi, mon fun, là, quand j'écoute Infoman, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté, mais c'est d'écouter les bouts à la mairie. Hein? Il y a toujours des gens qui ont des questions spéciales. Hein? Mais il y a encore à peu près une vingtaine. J'étais une 17e, là, je pense que c'est 17 mairies qui refusent encore. Fait que le gouvernement du Québec pense légiférer là-dessus pour dire non, c'est assez, là, vous allez vous faire filmer. Lorsque tu acceptes d'être maire, on s'entend que tu es un service public. Ta vie privée dans le village, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Parce que ça débarque chez vous, là. Ça débarque chez vous, ça, ces gens-là, là, pour leur expliquer qu'il y a un chat qui est venu pisser l'autre bord de la clôture, là. Oui. Puis là, il faut trouver quelque chose pour les chats. Moi, je suis tanné le soir, je suis assis sur mon balcon, puis il y a un chat qui vient toujours pisser, puis il vient du 3e voisin. Ça prend un règlement sur les chats. Puis là, le maître, je dis, oui, monsieur, on va regarder ça au prochain conseil. On va emmener ça à l'ordre du jour. Avez-vous des questions, chers citoyens, citoyennes? On dit-tu citoyenne ou citoyen? Vous choisirez ce que vous aimez. Puis là, ben, le chat qui vient pisser, ça prendrait un règlement. Fait que là, tu sais, ben, moi, je trouve ça divertissant. Puis il y a encore quand même une 17e, 17e municipalité qui refuse. Fait que là, le gouvernement va légiférer. Ça va donner des bonbons à Infoman, hein, parce qu'il y a des bijoux qui sortent de là. Dans les grandes villes et dans les petits villages, c'est spectaculaire. Tu acceptes d'être maire. Arrête donc là, de te cacher. Qu'est-ce que tu as à cacher de ne pas accepter que les journalistes arrivent avec leurs enregistreuses, leur tape cassette, là. Tu pèses en même temps. Hein? Play record comme moi, j'aurais dû faire, que j'ai pas fait. Hein? Fait que c'est ça. C'est la journée des abeilles aujourd'hui. C'est la journée des abeilles. Fait que faut les respecter, les abeilles. D'ailleurs, dans le Journal de Montréal, là, il y a aussi un regain de vie, une page complète sur les pissenlits. Et je vous en parle depuis l'année passée des pissenlits parce que je regardais les abeilles, j'ai pris une pause. T'sais. Côté de l'entrepôt, je m'étais assis, un petit bloc de ciment, puis l'année passée, j'ai commencé à regarder les abeilles. Puis là, j'ai fait comme, my God, c'est non mais le fun. Je me suis informé sur le miel de pissenlit, puis effectivement, on va en avoir d'ici 2 semaines à peu près du miel de pissenlit. 2-3 semaines. Là. Ça dépend quand est-ce que j'extrais les hausses, mais on va en avoir. Et je me disais, ben my God, m'a arrêté de les couper. Puis cette année, j'ai repris d'autres photos parce qu'il y avait plein, puis là, j'ai un champ plein. Et j'ai commencé à vous en parler. Je ne savais pas qu'il y avait un mouvement de pissenlit. Il y en a 2-3 là, qui n'a pas coupé. Et bon, c'est bon pour la santé. Moi, j'ai déjà fait des jus de dents de lion, hein, parce que c'est de même ça s'appelle aussi. Il faut être convaincu. Hein, des jus verts purs de dents de lion, c'est comme, je veux vivre. Hein? Tu dis, ça doit être bon pour la santé parce que c'est complètement dégueulasse. Là. Un jus pur, là, il n'y a pas d'ananas, il n'y a pas rien. Là. Tu prends, mets ça dans la machine après ça à froid, puis let's go, tu y vas, all-in, t'es all-in. Oui. En tout cas, c'est bon. C'est la journée des abeilles. La compagnie de parfum Guerlain a justement l'abeille comme emblème, puis ils sont en train de, ils ont un mouvement de Woman in Bee ou Bee Woman, en tout cas, pour former des apicultrices. Parce qu'ils utilisent le miel dans certains cosmétiques. Et d'ailleurs, il y a le miel, enfin, il faut que je me le retrouve, là, le miel Nouvelle-Zélande. On le trouve de Nouvelle-Zélande. Manuka, qui est très cher. On le voit chez Costco aussi, qui est reconnu pour ses propriétés. Donc, on travaille de plus en plus avec ça. Il y a la maison aussi Louis Vuitton, qui travaillent pour faire des cosmétiques, qui ont une chaire de recherche là-dessus, qui vont lancer justement donc le miel qui est bon pour la santé, qui ne périt pas. Hein? Et souvent, vous achetez notre miel, puis vous me demandez, il cristallise, c'est parce qu'il n'est pas pasteurisé. Et les miels non pasteurisés ont tendance à cristalliser plus rapidement. Mais c'est très simple, vous le mettez dans l'eau chaude
un peu, vous faites couler l'eau, puis pas bouillir, là, juste dans l'eau chaude, puis il va revenir normal. C'est un processus naturel. Donc, ne vous en faites pas, c'est normal. Bref, c'est la journée des abeilles. Continuez à m'envoyer quelques photos. Je vais faire un statut tantôt. Puis profitez-en donc pour acheter du miel. Du miel de fleurs sauvages. Parce que chez nous, je ne suis pas bio, mais j'ai des bouts de terrain qui sont bio, bien entendu. Puis, il n'y a pas de grande culture. Les terrains sont tous à moi, puis je ne cultive pas, c'est ainsi. Fait qu'il y a des marguerites partout, des trèfles, du pissenlit. Donc, le miel qui vient de chez nous on va l'appeler éco-responsable. OK, voilà. Et là, c'est le temps des pommiers aussi. Ça va être un miel exceptionnel qu'on va avoir. Donc, gâtez-vous. Gâtez-vous. Et ce faisant, bien, plus vous achetez de miel, plus je vais me griller de ruche. C'est comme la saucisse hot dog, hein? La saucisse high grade, plus tu en manges, plus qu'elle est fraîche. Donc, plus tu es fraîche. Donc, plus vous m'achetez de miel, plus je grandis, bien, plus que je fais ma part pour les abeilles. Puis en même temps, ben, c'est dans un environnement sauvage dans lequel ils vivent. Donc, voilà, c'est tout simple que ça. Le Québec a une croissance de 9,2 %. C'est énorme. C'est énorme. On voyait ça dans les pays, dans Chine. La Chine avait une croissance comme ça, là, il y a quelques années. C'est énorme. Je me demande c'est quoi. Oh, excusez-moi pour le bruit, je me fais chicaner des fois. Le miel de Manuka propriété. Parce qu'il en parle juste une minute, là. Je vais juste voir c'est quoi. 7 bienfaits du miel de Manuka. Il est cher en tabarnouche. J'aimerais ça moi aussi trouver une plante que les abeilles peuvent manger dans notre coin. Peut-être le chanvre, hein? 7 bienfaits. Qu'est-ce que le miel? Vous irez lire là-dessus le miel de Manuka, c'est vraiment intéressant. Est un arbrisseau qui ne pousse qu'en Nouvelle-Zélande. Les abeilles récoltent le nectar de ses fleurs parfumées et préparent un miel orange opaque au goût caramélisé aux vertus nutritionnelles. C'est très intéressant. Vous irez lire là-dessus. Bénéfique pour la staphylocoque. Je ne sais pas c'est quoi. La staphylocoque. Méningite, arthrite, des affaires comme ça. Bon, c'est intéressant. Très, très intéressant. Moi, je mange beaucoup de pollen. J'aime beaucoup ça, le pollen d'abeilles. C'est bon pour la santé aussi. Donc, voilà. Ouais, le Québec a une croissance de 9,2 %. Ah non, attendez un peu. C'est vrai, j'avais une autre chose. En France, il y avait une usine de M&M et ils ont été obligés de jeter le miel. Le miel était vert, jaune ou orange, différentes couleurs. Et le miel ne peut pas provenir de sucre comme ça. Donc, on n'a pas le droit de revendre le miel fait avec du sucre. Les Chinois nous en envoient, là, OK? Puis on l'achète, puis on ne le sait pas, là, mais c'est ça. Donc, le miel qui vient d'ici doit provenir des fleurs, là, pas du sucre. Là. N'est pas permis, puis en France non plus. Donc, il y avait du miel rouge de M&M. Fait que voilà, le Québec a une croissance de 9,2 %. Imaginez-vous lorsque je vais marquer le timestamp là-dessus, comment il va être mélangé. Mais là, il faut trouver des bras parce que quand même, on a besoin de 157 000 personnes avec la réouverture des bars, restaurants, tourisme et tout ça. Mais il n'y en a pas déjà. Déjà, on a de la misère à trouver des gens en ce moment aux différents postes, même chez nous, là, dans la région. Dès qu'on affiche, quand même, on finit par trouver, puis on a des très bonnes personnes, mais c'est difficile de trouver des gens. Regardez, ça fait quand même quelques jours qu'on a ouvert un poste de coordonnateur, coordonnateur, il ou elle, compétent. Puis on a des CV, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les compétences recherchées. Puis c'est pas un poste en développement. Je veux quelqu'un de formé, qui est déjà bon ailleurs, qui va nous rendre encore meilleurs. Je ne veux pas former quelqu'un. Des fois, on veut former des gens. Là, en ce moment, j'ai besoin de quelqu'un, un top gun, une top gun, il ou elle, dans son domaine, qui va venir nous propulser. Et c'est ça qu'on cherche. Et on a de la misère à trouver. Puis on n'a pas parlé de salaire encore. On paye bien. On paye bien. On paye bien à tous les niveaux, d'ailleurs. Faites-vous-en pas. Donc, oui, on cherche 157 000. Mais là, il faudrait que Trudeau enlève peut-être sa prestation d'urgence. Il y a encore des gens qui reçoivent des 500 $ par semaine. Bien, il n'y a peut-être plus d'urgence, peut-être besoin des postes à combler. On a une croissance de 9,2 %, sans compter les travailleurs qui reviennent. On a de l'argent en ce moment. On en a. Et à Québec, un téléphérique. Hein, oui, on parle d'avoir le plus gros tunnel au monde, parce qu'on aime ça. Hein? On est la meilleure équipe au monde. On a le Canadien joue à soir. On pense vraiment aller battre les Maple Leafs.
Avec toute une gang de vétérans qui ont de la misère à patiner. Les petits jeunes, on va y casser. On va y casser, les petits jeunes. Mais en 1986, Jacques Demers, il a décidé, lui, qu'il ne cassait pas les petits jeunes, qu'il faisait jouer. Et, 86 ou 93, on s'en fout, 93. Parce que c'était Jean Perron, je pense, qui a gagné en 86. Et on a gagné la Coupe Stanley à ce moment-là, avec une gang de petits genoux. Mais Cole Caulfield, il a juste marqué 4 buts en 10 matchs, on va le casser. On va le casser, il faut qu'il en marque un pour qu'il soit reconnu. Ouais, fait que, tu sais, on parle de superlatifs. Les plus gros tunnels dans le monde, tunneliers, c'est 17,5 mètres. Nous autres, il va y avoir 19 mètres. C'est gros. Mais là, on dit, ouais, mais pourquoi faire ça puis encourager l'automobile alors qu'on pourrait avoir un téléphérique? Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça, mais on parle de ça aujourd'hui. Le téléphérique coûterait à peu près 70 millions à 100 millions. Le tunnel entre 7 et 10 milliards. Donc, on va parler des vrais chiffres, là. Le vrai chiffre pour le tunnel, c'est entre 15 et 20 milliards. Et le téléphérique, c'est entre 300 et 500 millions. C'est un coup qu'on met un chiffre, il faut le multiplier. Mais ça serait pas fou, parce que le tunnel va encourager l'automobile, mais le téléphérique, tu vas travailler en téléphérique. Hey, ça fait-tu des belles photos Instagram, hein? Hein? Ah non, c'est vrai, il parle pas anglais là-bas. Mais non, mais il faut parler français, il y a la loi 101, là, 96, tu sais. Going to work, hein? Ça en fait des belles stories sur Instagram, hein? Dans le tunnel, tu peux pas le prendre ton téléphone, tu conduis. Mais là, tu es dans un téléphérique. Hein? As-tu le temps de regarder Instagram puis de prendre des stories? Hein? C'est bien plus beau, hein? Parce que Québec est une ville de l'UNESCO, protégée par l'UNESCO, donc il faut faire attention. Donc, tu peux même mettre le hashtag Québec Moment. Hein? Et Jean-Thomas, lui, il disait tout le temps que dans toutes ses stories, quand il fait ça, dans toutes ses statuts Instagram, il marque MTL Moment. Quand vous pourriez marquer Québec Moment UNESCO, hein? Téléphérique. Ça fait des likes, ça. Ah bon, là ça va pas bien. Ça va pas bien. Oh, la géolocalisation. Moi, je suis arrivé ici à Montréal en 94 pour travailler chez Marconi, pour faire un projet chez le groupe Robert, entre autres, pour localiser les camions. T'sais, maintenant, c'est normal là, avec les téléphones cellulaires, mais on parle en 94, c'est presque l'âge de pierre. Là. Mais on avait fait un système pour localiser puis dispatcher les données à des camions, pour dire, bon, le dispatcher est là, au lieu qu'il appelle « Jean-Paul, t'es où? Je suis au point de Christophe Colomb, puis je sais pas, moi, Laurier. Ça se peut-tu, ça? Non, ça se peut pas. Peut-être, ouais, ça se peut. OK, parfait, tu vas aller me faire un pick-up à telle place. Là, tu regardes le camion sur la map, tu dis, OK, j'ai un pick-up, tu y assignes. Hein, un drag and drop, là, on faisait ça. C'était complexe, là, mais on l'a fait. Puis là, les camionneurs disaient, hey, on va se faire surveiller. Ben oui, t'es payé pour ça. Fait que là, tu sais, dans la construction, les employeurs ils disent, ouais, mais ça serait bien qu'on ait ça parce qu'on a des plombiers sur la route, des électriciens. Bon, mettons, moi, j'ai un problème de toilette ici. Ça se peut que mon voisin ait un problème de toilette en même temps. Il appelle. Allô, j'ai un problème de toilette. Fait que là, le donneur de job, hein, le maudit exploiteur, maudit exploiteur! Tout le monde dort, je peux crier. Hein. De toute façon, ils sont au 4e étage. C'est une maison faite sur le haut ici. C'est comme un condo. Hein. Maudit exploiteur! Madame Beau. Ben oui, fait que, tu sais, il pourrait le savoir, puis regarder. Hey, écoute, t'es juste à côté. Va le faire, parce que comme ça, l'employeur peut charger un déplacement. Hein? Moi, t'envoyer quelqu'un, ça sera pas long. Il fait juste marcher. Hein? Un déplacement, un call d'urgence, parce que les plombiers, c'est toujours en urgence. J'aurais dû être plombier, moi, dans ma vie.